Que le Seigneur nous bénisse donc ce matin et que le Seigneur nous fortifie davantage. Nous avons prié, nous allons directement passer à la parole de Dieu. Je vous prie de prendre vos Bibles et nous allons commencer par lire quelques portions d'écriture pour que nous puissions vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Je bénis le Seigneur. Comment est-ce que le modérateur a été comme saisi? Vous allez dans la modération parfois, quand le modérateur arrête la louange comme ça, là, souvent, on peut dire non, mais pourquoi il a arrêté comme ça? Mais j'ai senti dans son cœur qu'il a senti un problème qu'il voulait régler dans la prière. Et le problème, c'est que c'est le sujet pour lequel nous avons prié. Et après, on me donne le micro pour que je puisse partager la parole avec vous. Plutôt pour que je puisse prier. Et après avoir prié, voici le thème que je vous propose ce matin. Élevons le niveau de notre foi. Ou bien, mieux encore, élève le niveau de ta foi pour expérimenter des choses jamais vécues. Élève le niveau de ta foi pour expérimenter des choses jamais vécues. La vie chrétienne sera faible et fragile, agitée à tout temps par toutes sortes de problèmes de la vie si les chrétiens n'élèvent pas leur niveau de foi. Parce que la foi est comme une ancre jetée dans la mer qui s'accroche à une roche et qui permet à ce que le navire, malgré les vents et les agitations de l'eau, que le navire reste sur l'eau et ne se renverse pas. C'est ça le rôle de la foi. Et vous allez commencer à constater la fragilité de la foi des chrétiens. C'est que dès qu'il y a un petit problème, ils se découragent, ils disparaissent et ils commencent à aller partout, parfois faire n'importe quoi. Pourquoi? La foi a pris un coup. Et nous sommes toujours dans notre sujet. Un vase nouveau pour un vin nouveau. Dans le contexte de Matthieu chapitre 9 à partir du verset 17 et 19, là où Jésus dit on ne peut pas verser le vin nouveau dans des vieilles outres, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir régler? Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Et avant de manger, ils se lavent les mains. Pratique religieuse attachée à la loi de Moïse. Jésus arrive, il n'impose pas ça à ses disciples. Mais les disciples de Jean et les pharisiens réagissent. Pourquoi toi, tes disciples à toi ne jeûnent-ils pas? C'est de là qu'est partie la réponse de Jésus. Comment les amis de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est là? Il arrivera un moment où ils vont jeûner. Lorsque l'époux leur sera enlevé, là il venait de prophétiser sur sa mort. Et quelle est la question que Jésus veut régler là-bas? L'idée principale de ce texte-là, on ne mélange pas l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. On ne mélange pas la loi avec la grâce. Et si nous pouvons faire des applications, ça veut donc nous amener à quoi? Si nous voulons vivre toutes les bénédictions de la nouvelle alliance, nous devons quitter l'ancienne alliance. Ancienne alliance comme certaines habitudes, comportements, attitudes que nous avions, qui peuvent nous empêcher d'accéder à ces choses que Dieu prépare pour nous. Le changement n'est pas toujours dans un sens négatif. On
peut te demander de changer des choses qui sont apparemment bien. Ce n'est pas un péché. Mais on te dit change ça parce que le palier où Dieu veut t'emmener te demande un changement d'attitude, de caractère. Là où Dieu nous emmène, c'est que je peux être un bon chrétien, je vis bien, je fais des choses bien. Mais parfois, le niveau de ma prière ne me permet pas de rentrer dans la saison où Dieu veut m'emmener. Change le niveau de ta prière, donc augmente d'intensité, améliore la qualité de ta prière. Voilà toutes ces choses que Dieu nous demande. Parfois il y a une élévation que Dieu ne peut pas pour toi, mais il y a un comportement, un engagement à améliorer pour que tu entres dans ces choses-là, le vin nouveau. C'est pourquoi mon sujet de ce matin, élève le niveau de ta foi afin que tu vives des choses que tu n'as jamais vécues. C'est pourquoi nous allons prendre notre premier texte. Allons-y dans... Comment je vais prendre ça? 1 Corinthiens 80 d'abord. Avant qu'on ne tombe là où nous allons beaucoup lire. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Ça commence à cracher ici. Je ne sais pas si ce sont les piles ou je ne sais pas quoi. Lisons au nom du Seigneur. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça doit être des micros quelque part. Des fils, je ne sais pas quoi. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Dans la foi que nous sommes en train d'exercer, n'ayons pas seulement la foi pour écouter la parole, recevoir des révélations. Non, dans cette foi, il faut que la puissance de Dieu puisse aussi t'accompagner. Est-ce que Dieu n'a pas doté l'église de la puissance? Si. Est-ce que Dieu n'a pas donné à l'église les dons? Si. Est-ce que Dieu ne veut-il pas que lorsque nous nous retrouvons, que l'Esprit de Dieu travaille, qu'on voie la main de Dieu agir et opérer des miracles, des prodiges au milieu de nous? Dieu veut ça. Maintenant, est-ce que toi et moi nous avons la foi pour ces choses? On peut dire par la bouche nous croyons, mais le comportement montrera qui croit et qui ne croit pas. C'est comment tu te comportes quand tu as des problèmes qui révélera si toi réellement tu as la foi. Il est donc bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Pas seulement dans ma propre vie, dans la vie de chacun de nous là, que tu vois la main de Dieu travailler, agir dans ta vie, que tu vois la puissance de Dieu t'accompagner. Arrêtons d'être des chrétiens qui vivent seulement la parole. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans tout ce qu'ils font. Non, nous ne sommes pas appelés à des théories, mais à vivre Dieu et la parole et le Saint-Esprit et les miracles et l'enseignement et les dons spirituels et le conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez cette foi? Est-ce que vous avez cette foi? Regardez déjà comment vous me regardez. Bien-aimé du Seigneur. Mais si on ne cherche pas ces choses-là, nous allons périr. Nous allons mourir. Votre foi va s'arrêter. Votre foi va s'arrêter. Le juste vivra par la foi. Mais s'il perd la foi, mon âme ne prendra plus plaisir de lui. Mais qui nous empêche de vivre cela? Est-ce que le Saint-Esprit nous empêche de vivre le surnaturel? Ne m'étouffez pas. Vous allez me forcer à crier. Je dois me sentir ma voix ici. J'ai mon retour ici, mais je le sens étouffé. Bien aimé, répondons un peu. Bien aimé Seigneur. Est-ce que pour que Dieu agisse ici, là, vous devez être nombreux? Vous voyez déjà les limites de notre foi. Même l'attitude et le nombre détruit, conditionne notre réponse à l'appel de Dieu dans la prière. On est triste, on est fatigué. Bien Seigneur, est-ce que toi, la réponse de la main de Dieu dépend du nombre des gens autour de toi? Pourquoi vous sentez le zèle dans le culte quand il y a beaucoup de gens? C'est une incrédulité. Vous n'avez pas la foi.
La foi ne se repose pas sur le nombre. Alléluia. Amen. Dieu a sauvé toute une nation avec un petit qu'on appelle David. Lui seul a vaincu. Dieu n'a pas besoin du nombre, il a besoin de la foi. Dieu n'a pas besoin du nombre, il a besoin de la foi. Dieu n'a pas besoin du nombre, il a besoin de la foi. Et si tu as la foi, tu verras le surnaturel, des choses étranges arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, il y en a d'autres, leur foi est conditionnée par la musique. Le Saint-Esprit est capable de descendre ici, commencer à impacter des vies, à ouvrir des yeux, à arracher des myomes, des kystes, des fibromes, sans pourtant qu'il y ait musique, sans pourtant qu'il y ait prière, mais juste des hommes assoiffés. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, maintenant là où tu es, as-tu faim de Dieu? Es-tu assoiffé? Ou bien nous voulons être une église, bon, on vient, on chante, on écoute la parole et puis on se sépare. Quand est-ce que le don de la prophétie va se manifester ici? Quand est-ce que toi tu vas prier pour ton enfant et l'enfant est guéri? Quand, frère? Il n'y a pas qu'à lire les versets. Non! On ne lit pas seulement les versets. Dans les choses de Dieu là, il faut la démonstration de la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez à cause de ce que je fais. Et ça doit se passer comme ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Si les gens ne croient pas à ce que tu dis, qu'ils voient ce que ton Dieu fait dans ta vie, ils y croiront. Ça prêche plus que les paroles. Ça prêche plus que les paroles. Ça prêche plus que les paroles. Alléluia. Amen. Que les hommes voient les miracles, les prodiges, les merveilles, le surnaturel dans vos vies, dans vos vies, dans vos vies. Alléluia. Il faut que les hommes voient ça. L'église est appelée à refléter la gloire de Dieu. Quand le monde nous regarde, il faut qu'il voie la gloire de Dieu. Quand le monde te regarde, il faut qu'il voie la gloire de Dieu. Église de Saint-Loussala, où est la puissance de Dieu dans ta vie? Où est la puissance de Dieu dans ta vie? Enfant de Dieu, la puissance, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les apôtres, ce n'est pas pour les docteurs. Étienne n'était qu'un diacre, mais rempli du Saint-Esprit, il faisait des miracles et des prodiges au milieu du peuple. Nous voulons une église, là où il y a des ouvriers remplis du Saint-Esprit, des serviteurs remplis du Saint-Esprit, des enfants qui prient et le Seigneur agit. Alléluia. Amen. Dieu peut faire ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? Amen. 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 Est-ce que Dieu peut le faire? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, le nombre n'est pas un problème pour Dieu. Le problème avec Dieu, c'est toi qui es là. Est-ce que tu as la foi? Dieu peut tout faire avec une seule personne qui lui présente la foi. Allons-y dans notre deuxième texte. Marc. Alléluia. Amen. Marc chapitre 2. C'est un texte que vous connaissez aussi. Ça a été piégé pour que je change. Alléluia. C'est ça? Ça a été piégé pour que je change. Et donc arrangez ça déjà parce que le niveau là devient... Allons-y un peu dans le livre de Marc. Marc chapitre 2. C'est un texte que nous lisons beaucoup. Et nous allons essayer de regarder qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Marc chapitre 2. On dit, quelques jours après, je suis au premier verset. Quelques jours après, Jésus, arrange là-bas déjà. Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Qui a lu ça? Jésus était à Capernaum. On a appris qu'il était à la... Jésus était à Capernaum, mais on a appris qu'il était à la... Il faut aller chercher Jésus à la maison de Jésus. Il était à Capernaum, mais pas n'importe où. Il était quelque part. Lorsque vous voulez voir la main de Dieu, allez-y là où il y a Jésus. Et le verset 5, je saute parce que c'est un texte que vous connaissez. Je prends le verset 5, on dit ceci. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce qui m'intéresse ici, Jésus a vu leur foi.
Yesu mekutala kiminu ya baba. Là où nous sommes assis là, Kisika betu ya kuvanda. est-ce que Jésus voit la foi? Yesu nakutala kiminu. Ou bien il voit les raisonnements? Tuwe nakutala mabanzo. Ou bien il voit les doutes? Tuwe nakutala kondo kiminu. Ou bien il voit l'intelligence qui est en train de tourner dans la tête? Tuwe nakutala mayela ngeto ndonga ngena kutunga Yesu. Et qu'est-ce qui amène les gens à douter? Yike na kunata na bantu konda J'ai prié, le Nekusambila. Seigneur n'a pas encore agi. Yesu mekusala Alors ve. tu commences à douter. Ngime banda kunda. Frère, je te ramène au père de la foi. Muna kunata ngena tata kiminu. Abraham est le père de la foi. Abalamike tata kiminu. Donc il est le modèle que nous devons regarder Yake kifwani beto vana kubaka. pour apprendre et appliquer la vraie foi selon Pena Dieu. kulongoka pe kusalila kiminu. Il a reçu la promesse de Dieu à 75 ans. Na bamvule 75 ans ya masuli ya Nzambi. Jusqu'à 86 ans, il est en train d'attendre encore la promesse de Dieu. Ama ni kuvingila na mvule ya 86 ans. C'est comme ça qu'il commence à se plaindre. J'ai mon neveu Eliezer, je n'ai pas d'héritier. Et voilà que lui va prendre tout. Alors que Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui a dit, ne crains pas, je te ferai grâce. Et c'est à son temps que Dieu a exaucé Abraham. C'est ça la foi. Dis à ton voisin, c'est ça la foi. La foi attend. Dis ça, c'est ça la foi. Hey, soyez vivants, réveillez-vous. Je suis fâché. Réveillez-vous un moment. On va parler comme ça, on est en train de causer. Alléluia. Amen. Lève-toi mon frère. Romaric, lève-toi. Ne casse pas l'œuvre de l'onction de la foi là. Nous sommes en train de nous encourager. Nous avons un grand défi. On ne peut pas continuer à vivre un Dieu de parole et de théorie. Mike, quand est-ce que toi tu vas faire tomber les gens ici? Quand est-ce que tu vas chasser les démons? Quand est-ce que tu vas prier ici là, et puis là-bas les gens sont guéris? Quand est-ce qu'on prend la modération ici là, le Saint-Esprit rentre dans la salle là, et il commence à travailler? Ça se cherche ces choses-là. C'est ça la foi. La foi obéit. La foi prépare. La foi attend. La foi persévère. La foi reste fidèle. La foi continue à espérer toujours. Et c'est cette foi qui ne trahit jamais. Si tu as les qualités de foi là, tôt ou tard, la main de Dieu va te toucher. La gloire de Dieu va te visiter. La main de Dieu va te toucher. La gloire de Dieu va te visiter. Alléluia. Et si tu le crois, Alléluia. ce matin quelque chose peut se passer. Amen. Je le répète, et si tu le crois, ce matin quelque chose peut se... Alléluia. Amen. Prépare-moi le cantique ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Notre foi est détruite au point où on attend seulement Dieu au futur. Voilà autre chose qui détruit notre foi. Non! Dis à Dieu ce que tu veux. Et il le fera. 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 Alléluia. Alléluia. Manifestez la vraie foi. Retenez ces qualités de la foi. La foi obéit. Avant d'obéir, il faut écouter. La foi écoute. La foi obéit. La foi prépare. La foi reste fidèle. La foi persévère. La foi espère toujours. Alléluia. Amen. Un exemple de la foi qui prépare. Noé a écouté Dieu. Je vais détruire le monde par le déluge. Il a écouté, il a obéi et il a préparé l'arche. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare: la foi est une ferme assurance des choses dont on espère, mais une démonstration de ce que l'on ne voit pas. La démonstration, c'est que la chose n'est pas arrivée. Je commence à me comporter comme si j'ai déjà la chose. Je n'ai pas d'enfant, j'achète la layette. Je n'ai pas de mari, je prépare ma valise. Je n'ai pas de travail, je prépare ma veste. Parce que je sais que la foi paye toujours. La foi paye toujours. Amen. La foi paye toujours. La foi paye toujours. La foi paye toujours. Alléluia. La foi fera tomber le mur de Jéricho. La foi fera tomber le mur de Jéricho. Alléluia. Amen. La foi peut écraser tous les problèmes que tu as. Alléluia. La foi peut écraser tous les problèmes que tu as. Alléluia. La foi peut te donner Saül. Amen. La foi peut te donner Isaac. Amen. La foi peut te donner David. Amen. La foi peut te donner le trône. Alléluia. La foi peut te remplacer. Amen. À la place de Vashti, on te met Esther. Amen. Et tu prends la place. Amen. Dieu
peut faire le remplacement. Là où on voulait t'enlever, ton Dieu est capable de te repositionner. Alléluia. Jésus. Amen. Nous n'avons pas un Dieu petit. Alléluia. Tu as un Dieu grand. Et s'il est grand, il ne fait pas de petites choses. Si vous voulez savoir que c'est Dieu qui vous amène ou pas, regardez la taille des choses que Dieu vous demande. Si Dieu vous demande quelque chose de faible, c'est pas Dieu. Dieu est tellement grand que tout ce qui va te demander, même si c'est petit pour les hommes, mais pour toi, ça paraîtra grand. Pour toi, ça va paraître difficile. Mais pour Dieu, ce n'est pas difficile. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as un grand Dieu, tu n'as pas un petit Dieu. Alléluia. Tu as un grand Dieu. Asseyez-vous un moment. Alléluia. Où est le Dieu des miracles et des prodiges? Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Donc dans ce monde, Dieu avait seulement vu Benson Idaoussa. Dans ce monde, Dieu avait seulement choisi Catherine Kuhlman. Donc dans ce monde, Dieu avait seulement choisi George Jeffrey, les pères du réveil, des gens que Dieu a utilisés. Il y a un homme qu'on appelle John Knox, aux Écosses. Il a reçu de Dieu une onction. Il a perdu d'abord sa femme. Je ne sais pas si je me trompe. Ce sont des biographies que j'ai lues. Peut-être que je peux me tomber, mais un révangéliste qui a vécu ça. Il perd sa femme. Alors ça lui a fait mal. Non, il a perdu son frère dans la famille. Après ça lui a fait mal. Ils avaient l'argent. Ils ont tout fait. Mais le petit frère est parti. Cette épreuve là l'avait beaucoup touché. Alors il est devenu avocat. Mais tout en étant chrétien. Et plus tard, il va encore perdre sa femme. C'est là où ça l'a révolté. Alors il a commencé à chercher Dieu. Il est allé voir un homme de Dieu. Il a enseigné sur le ministère de la guérison, sur le ministère de la puissance. Et il a commencé à exercer. Et la Bible, plutôt, l'histoire déclare que cet homme-là est rentré dans une ville. À cause de lui, les gens cherchaient les malades. Il n'y avait plus de malades dans la ville. Les hôpitaux fermaient. Les médicaments dans les pharmacies pourrissaient. Parce que l'onction était rentrée dans la ville. Là où il y a Jésus, les ténèbres ne peuvent pas régner. Là où il y a Jésus, la mort ne peut pas régner. Là où il y a Jésus, la maladie ne peut pas régner. Il a reçu l'onction de Dieu. Et cette onction a fait qu'il n'y avait plus de malades. Un autre, on comptabilise dans son ministère plus de 23 000 paralytiques qu'on a levés. Alléluia. Pendant que toi et moi, on a vu dernièrement, j'ai prié là, le frère est venu témoigner. Ça, ce n'est qu'un signe pour nous donner la soif. Dieu est en train de dire, c'est le temps de chercher les dons spirituels. C'est le temps de chercher les dons spirituels. C'est le temps de chercher la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'un miracle là, tout le monde était content. Mais moi j'étais malade. Quand j'ai écouté ce que Dieu a fait avec des hommes sur la terre, 23 000 hommes guéris pendant son ministère, seulement avec la parole. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. La foi. Je n'arrive pas à toucher mon message. Mais vous êtes en train de prendre déjà la problématique qui m'a mené ici là. Non, l'église c'est pas seulement l'évangile. Oh, je vais parler comme un prophète. Je laisse ma Bible là. Je fais mon cahier. On verra ça prochainement. Alléluia. Amen. Dans Acte là, plutôt dans Marc chapitre 2. Il y a un homme qui est malade. Non, laissez ça. Il y a un homme qui est malade. Et la Bible déclare que des gens, restez là, ne me laissez pas. Restez là en pleine chanson. Revenez. Revenez. Sinon vous allez partir avec mon onction. On est connecté. Alléluia. Élisée, avant de prophétiser, il a demandé qu'on lui amène un chant. Il y a des gens comme ça. Leur onction est déclenchée par le chant. Moi je suis comme ça.
ils ont trouvé leur frère malade. Et cette maladie était tellement grave. Certainement, cette personne était en train d'être malade depuis longtemps. Mais dès qu'ils ont entendu que Jésus est venu à Capernaum, il est dans la maison. Bien-aimé du Seigneur, 4 personnes ont pris la civière, posé le malade. Ils ont mis leurs problèmes. Ils ont mis leurs difficultés là. Ils ont mis leur situation là. Ils ont mis leurs difficultés là. Et ils ont commencé à soulever pour le transporter vers qui? Vers Jésus. À Capernaum? Non, dans la maison où était Jésus. Ils ont rencontré, premier obstacle, le poids de ce malade-là était un poids. Mais parce qu'ils avaient la foi, le poids du problème ne les a pas arrêtés. Or, vous êtes là nombreux, le poids de ta maladie t'a arrêté. Le poids de ta stérilité a cassé ton engagement. Les projets qui ne se réalisent pas parce que Dieu n'a pas encore fait a détruit ta foi, ta joie. Tu devais aller étudier en Europe pour une bourse. La bourse s'est perdue et tu es découragé. C'est pas la foi ça. Mais Jésus voit ça. Et ça ce n'est pas la foi. Le poids de ce malade ne les a pas empêchés de persévérer et de continuer. Deuxième obstacle, difficulté. La distance à parcourir. Oh, combien de chrétiens vous avez des problèmes. Vous ne voulez pas venir à l'église prier. Mais quand il faut aller dans les séminaires par-ci par-là, vous avez la force. Bien-aimé du Seigneur, la grâce de Dieu est pour le corps de Christ. Mais la notion du Père et du Fils établit un principe. Il y a des bénédictions que tu ne recevras que de ton Père. Il y a des bénédictions que tu ne recevras que de ton Père. Tu peux aller recevoir des autres aussi. C'est le corps de Christ. Mais il y a des choses qui ne passeront que par la bouche de ton Père. Qui ne passeront que par la main de ton Père. Et qui se passeront dans ta maison. Dans ta maison. Dans ta maison. Dans ta maison. Mais vous êtes où? Alléluia. Amen. Ça c'est pas la foi. Alléluia. Élevez le niveau de notre foi. Votre absence vous fera manquer beaucoup de choses de Dieu. Alléluia. Amen. Remarquez, si cet homme-là, on ne l'avait pas amené vers Jésus, la maison là prenait ça comme l'église. Et Jésus est là. Et ce matin Jésus est là. 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 Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire bonjour Jésus? Bonjour Jésus. C'est la foi. Il faut croire comme un enfant. C'est une personne, il est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour Seigneur. Dites bonjour Seigneur. Nous t'aimons Jésus. Nous apprécions ta présence. Et dans ta présence tu nous feras du bien. Alléluia. Amen. Mais si cet homme était absent, devait-il se lever dans son lit? Est-ce qu'on devait lui dire prends ton lit, lève-toi et... Vous connaissez le verset. On se focalise sur les résultats. Les amis là-bas ne mettez pas. Là j'introduis donc je reviendrai là-bas prochainement. Alléluia. On se focalise sur les résultats. Mais on oublie le chemin par lequel il faut passer pour arriver au résultat. S'il a pris son lit et qu'il a marché, c'est parce que Jésus a vu la foi. Et qu'est-ce que Jésus a vu? Il les a vu supporter le poids de leurs problèmes sans pourtant se décourager et s'arrêter. Alléluia. Sans pourtant se décourager. Il les a vu parcourir une longue distance. Pas pour aller chercher l'alcool. Pas pour aller chercher les hommes. Mais pour aller chercher Jésus. Ils ont rencontré l'obstacle de la foule. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que très souvent les mêmes chrétiens deviennent des obstacles pour le miracle des autres. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que la religion, les habitudes
nous empêcher de voir la main de Dieu. Vous voyez, la religion ici, c'est quoi? Vous allez m'attendre que je finisse la prédication, que je commence la prière pour que Dieu agisse. Alléluia. Amen. Vous allez m'attendre que je finisse la prédication et que je commence la prière et puis que Dieu agisse. Vrai ou vrai? C'est ça ou c'est pas ça? Dites ça très fort. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Mais est-ce que vous savez que pendant qu'on est là, Jésus, le Saint-Esprit peut commencer à vous toucher? Le Saint-Esprit peut commencer à vous délivrer, à vous baptiser, à vous libérer, à combattre tous les combats, à chasser les démons, les sirènes, les esprits de mort, les esprits de suicide, les esprits de célibat. Le Saint-Esprit est capable de les déloger maintenant. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est en train de prêcher, il n'a pas fini. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens ont commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit a même arrêté la prédication. Dieu agit plus vite. Là où les cœurs sont assoiffés de voir la main de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu ce matin, multiplie ta soif pour le voir. Commence à dire dans ton cœur, je vais te voir ce matin. Je vais te voir ce matin. Visite-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Console-moi ce matin. C'est cela, bien-aimé du Seigneur. Et après, ils ont vaincu l'obstacle de la foule. Mais il y avait encore un obstacle. Ils sont montés sur le toit. Dans la foi, si vous ne vous élevez pas, il y a des obstacles que vous n'allez jamais traverser. Josué a respecté le même principe. Il voit le mur de Jéricho. Il va sur la montagne d'abord. Il va dans la prière. Il va s'agenouiller. Il va se prosterner. Dans les choses spirituelles, si tu veux monter plus haut, commence à approfondir ta relation avec Dieu. Commence à approfondir ta prière. Commence à approfondir ta connaissance. La foi est comme une maison à étage. Pour monter plus haut, il faut creuser plus bas. Plus on creuse, plus la maison ira haut élevé. Mais nous n'avons pas creusé. Mais tu ne peux pas monter avec Dieu. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu montes. Il est temps que ton esprit se réveille. Il est temps que ton esprit se réveille. J'entends dans ma voix la voix de cet os qui disait: monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte, 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 monte encore, monte encore, monte encore, monte, va chercher Dieu, va chercher Dieu, va chercher Dieu, monte encore, 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 va chercher. Va le chercher, va le chercher, va le chercher. C'est cette foi que Jésus a vue. C'est cette foi que Jésus a vue. Montre-lui la foi. Si nous montrons à Jésus la foi, nous ne repartirons pas avec notre béquille. Si nous montrons à Jésus notre foi, nous ne repartirons pas avec l'aveuglement. Si nous montrons à Jésus notre foi, nous ne repartirons pas sans Samuel. Là où il y a Jésus, il y a le résultat. Là où il y a Jésus, il y a la solution. Il y a la vie, il y a la victoire, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des merveilles, il y a la restauration, il y a la consolation, il y a l'élévation, il y a la bénédiction, il y a la lumière, il y a la gloire, il y a la gloire, il y a la gloire, il y a la gloire. Jésus est là. Oh bien-aimé, excusez-moi. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu ne sais pas comment faire. Les hommes de foi expérimentent. Mais les incrédules discutent. Jésus guérit le paralytique. Les pharisiens, au lieu de bénir Dieu,
Ils ont commencé à discuter. Pendant qu'on discutait là, Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui, il a pris son lit, il est parti. Mais les autres là, restés à la maison, ils sont restés à l'église, ils sont restés dans les programmes de jeûne et prière, ils sont restés à la permanence, en train de faire quoi? De discuter. La foi expérimente. L'incrédulité débat et discute. Les hommes de foi prennent leur lit et quittent la maison. Ils iront avec leur témoignage. Mais les incrédules, ils vont rester dans les églises en train de parler, en train de discuter, en train de faire des débats. Entre-temps, l'autre est déjà parti. Mais tu peux fatiguer de rester toujours là. Chaque année avec le même problème. Jésus est là. Et pourquoi il ne peut pas te secourir? Bien-aimé du Seigneur, quand vous avez la foi, à l'instant, les choses vont arriver. Au verset 12 que nous avons lu, on dit à l'instant. 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 Les portes s'ouvrent. À l'instant. Le ciel s'ouvre. À l'instant. Les ennemis tombent. À l'instant. Les complots tombent. À l'instant. Les ténèbres quittent. À l'instant. Les démons partent. À l'instant. La malédiction est brisée. À l'instant. La mort est vaincue. À l'instant. À l'instant. À l'instant. À l'instant. Alléluia. Voilà ce que j'ai à partager avec vous ce matin. C'est le fardeau que je vous ai partagé. Élève. Élève. Monte ici, je te révélerai le cœur de Dieu. Monte ici, je te ferai voir les choses. À l'instant, à l'instant. Monte ici. À l'instant. À l'instant. Là où tu es maintenant. La main du Seigneur est déjà à l'œuvre. Le Saint-Esprit est déjà là. La vague est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. Alléluia. Si nous avons la foi de l'âme du Seigneur, monte ici, je te révélerai le cœur de Dieu. Monte ici, oh Seigneur, je ferai voir les choses. Monte ici, je te révélerai le cœur de Dieu. Monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Monte ici, alléluia. je te révélerai le cœur de Dieu. Maintenant on va les laisser monter dans la foi. Chacun de nous se lève, commence à prier. Commence à prier. Tu dois laisser ton lit ce matin. Le verset 12 dit, aussitôt il se leva, il prit son lit et il sortait au milieu de tous. Et tous le regardaient avec étonnement et se disaient, nous n'avons jamais vu pareille chose. Les choses étranges peuvent se passer dans ta vie si tu as la foi. Alors je t'invite, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Tu dois laisser ton lit ce matin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Commence à prier. Commence à prier. Élève ta foi, élève ta foi. Ton lit doit tomber. Ton lit doit tomber. Tu dois repartir à la maison. Libre de tout fardeau. Les maladies qui te dérangent doivent rester aujourd'hui. Les portes fermées doivent s'ouvrir aujourd'hui. Les pierres qu'on a dressées devant ta vie doivent dégager. Les combats doivent cesser. Les ennemis seront confondus au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Les hommes de Dieu, priez pour que Dieu vous donne les dons du Saint-Esprit. Prions
pour que Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit. Église, priez pour nous, que Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit. Nous voulons vivre la main de Dieu, le surnaturel, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le don de guérison, le don de miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est dans ce lieu. Je reprends. Le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent, le Fils de l'homme est dans ce lieu. Nos corps disposés, afin de bercer, nos âmes assoiffées, s'attendent à toi. Yeshua, 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 Hamashiach, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Les choses changent, les fardes tombent, c'est ce qui se passe en ce lieu. Les choses changent, les fardeaux tombent, c'est ce qui se passe maintenant. Les ponts de ta robe remplissent ce lieu, la perte de sang s'est arrêtée. Yeshua, 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 Hamashiach, Yeshua, 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 ici et maintenant, allons-y. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, maintenant, ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Continuez dans le devant. Jésus est dans cette maison. Jésus est là. 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 Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Touchez. 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 Onction de Dieu. Esprit de Dieu. Louange. 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 Louange.
Maintenant. Laissez seulement, maintenant. Sans le te toucher maintenant, il est là. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. La main de Dieu est là. Le Fils de Dieu est là. Le Fils de l'homme est là. Le Fils de Dieu est là. Le Fils de l'homme est là. Celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui... Ouais! Il est là, il est là, il est là, il est là. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Touche ma vie, notre Père. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit faire le travail. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. 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 Que l'Esprit de Dieu se meuve dans cette salle. Que les vagues et les vents de l'Esprit se meuvent dans cette salle. Que le mouvement de l'Esprit puisse se mouvoir dans cette salle. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. Le mouvement de l'Esprit. La main de cet Esprit. La touche de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans cette maison où était Jésus, pratiquement tous les dons se sont manifestés. Jésus qui était dans la maison a vu leur effort depuis le village. Il a manifesté son attribut d'omniscience. Il connaît tout. Lorsque les hommes étaient en train de murmurer, Jésus a dévoilé les pensées de leur cœur, parole de connaissance. Dans la même maison, le malade a été guéri dans des miracles de guérison. Dans la même maison, Jésus ne peut pas bâtir l'église et ne pas l'équiper. Ne demandez pas les dons, mais demandez leur manifestation. Les dons sont en vous. Les dons sont en vous. Maintenant, qu'ils se manifestent. 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 Alléluia. Qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste. Manifeste-toi. 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 Esprit de feu. 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 Manifeste-toi. Alléluia. 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 Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Amen. Emmanuel est là. 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 Vamos a hacer. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel.
il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout, il y a toutes choses. Maintenant, Saint-Esprit, ce lit, Seigneur, au Dieu de gloire, ne sera plus un fardeau, mais un témoignage. Que tous les combats, les batailles, les défis que nous rencontrons, témoignages, deviennent des témoignages. Deviennent des témoignages. Là, à l'instant, Seigneur, que ceux qui étaient venus malades soient guéris, soient libérés, soient affranchis. Sois libéré, sois affranchi. Jésus, tu guéris, tu libères les captifs, tu affranchis, tu brises les jougs sataniques, tu brises les fondements sataniques, tu brises les réclamations, tu brises les réclamations, tu brises les alliances, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises. Libère les captifs, 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 libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.